il fait frais, ça va? Oui, oui, oui. Ben moi j'ai une grande nouvelle. Médée est sur le Play Store public. Super, bravo. Ah là, Voilà. ça mérite, ça mérite je vais dire quoi, des Des réactions, confettis, des émoticônes. Et je vais commencer la première à t'envoyer des réactions parce que c'est trop des mangues, génial. des ananas, tout. C'est génial. Bravo. Non, Merci. mais c'est super en plus. Ah ben, il faille qu'un jour, tu viennes nous faire une présentation, tu vois, de Mayday. D'accord. Ce serait bien. Ok, plaisir. J'ai pensé contribuer là à vos jours, mais le problème est le 9-10, le 9, je suis en salon professionnel à Bordeaux, des CHU, et le 10, je suis sur la route. Il y a beaucoup de jours, je suis occupé, mais éventuellement, je sais pas, le 11, le 12, si, s'il faut gérer des panels ou quoi, et qu'il y a du besoin du monde, pourquoi pas, ouais. Ce serait, ouais, ce serait bien, oui. Ce serait bien, effectivement. En tout cas, Alors, il y a merci. plein de médailles derrière moi, mais c'est pas les miennes, c'est celles de mon frère. Ah non, mais attends, mais tu en auras beaucoup aussi, hein? Tu en auras beaucoup également. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci. Ah oui, toute la famille se réjouit que je travaille le samedi. C'est- Ils m'ont dit, Ah, c'est ça, c'est bien, une voilà, belle tu n'as pas image. assez travaillé la semaine, il faut que tu rajoutes un peu. Pourquoi tu rajoutes le samedi? Bon, juste pour quelques instants. Il faut leur dire, juste pour quelques instants. Juste pour quelques instants. Merci en tout cas. Suleiman, bonjour. Isabelle, bonjour. Je pense que le samedi, c'est assez lourd. Eh oui, c'est pas les habitudes, quoi, hein. On essaye de rattraper, on est un peu en famille. C'est pas évident, surtout quand on a une semaine assez chargée. Ouais. J'ai C'est rencontré pas. quelqu'un de très bien de l'Africa Mobile. Alors, il fait pas de la santé, mais par contre, il fait de la communication spécifique Afrique, notamment vers les zones reculées. Je sais pas si ça dit quelque chose, l'Africa Mobile. Malik Non, Diouf. je vais essayer de me renseigner. Africa Mobile. Ouais, l'Africa Mobile, l'Africa tout attaché, pas d'apostrophe. Lafrica Mobile, ils sont basés à Dakar, ils sont présents en Côte d'Ivoire, ils sont présents dans 17 pays, ils ont eu des investisseurs. Ils transforment, pour toutes les régions d'Afrique qui ne peuvent pas communiquer avec un écran 2G, 3G, tout ça, il transforme soit en langue locale, mais par IA. Euh, donc, ça veut dire qu'on peut presque lire la carte en disant, Monsieur, vous êtes dans Sud Ouagadougou, on va vous orienter là-bas, verbalement dans la langue locale. Ou sinon, il transforme en message WhatsApp en IA. Et, et donc, ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on peut orienter des gens qui sont dans des coins très mal desservis, pas connectés. Hmm. Et leur spécialité, hein, tu sais à quel point c'est important pour des endroits perdus, quoi. Donc, et il m'a dit que pas perdu, parce qu'il me dit la banlieue de Dakar, déjà, on n'est plus tellement en 2G, quoi, hein. Si on est à 12 kilomètres du centre, c'est pas sûr qu'on est 2G, 3G, quoi. Ouais, c'est sûr, là. C'est vraiment sûr. C'est sûr. Waouh. Mais c'est génial, hein? Ouais, alors là maintenant, les gens qui téléchargent, on leur demande rien. On a beaucoup discuté, y compris juridiquement, s'il fallait demander leur portable. On ne demande absolument rien, ils ont la carte. Et ils n'ont que des étoiles grises qui sont, il y a marqué pas de données à ce stade. Mhm. Et après, des gens qui sont en relation et qui me donnent leur email, je leur crée une identité pour rentrer dans la deuxième partie qui est la démo. Et là, en démo, on a les étoiles avec couleur. D'accord. D'accord. On avance bien avec la Tunisie. La Tunisie, ils sont en train de créer la carte vitale. Ils sont en train de bouger un petit peu. Ils savent il y a des soucis. Faut faire un effort. C'est un pays de 10 millions d'habitants. Il y a 150 urgences environ. C'est facile à intégrer, quoi. C'est pas comme le Nigeria. Ouais, je comprends. Et donc, le bon ami de l'Africa Mobile, c'est dans ta communauté, c'est il était only one,
Only One, enfin, il a un nom très court, c'est Gédéon, je crois, son prénom. D'accord. Il est dans la communauté ici. J'ai vu son nom parce que je lui ai mentionné. Il m'a dit oui, oui, bien sûr, c'est le. La boîte a un nom un peu court avec Onyone, un truc comme ça. Mhm. Tac, tac, tac. Mais je crois que son nom, c'est Gédéon. Il n'y a pas un Gédéon chez nous? Je vais peut-être regarder dedans. Mais en tout cas, c'est une très belle, c'est une très, très belle Non, mission. non, pardon, pardon. C'est E1 Medical, enfin Eyone, c'est Henry Et Ousmane Aeon? Gay. Aeon? Et Eon, oui, Ah, c'est mais si vraiment c'est Aeon, entre français et anglais, c'est on ne sait pas quoi. Eon, c'est Henry Ousmane Gay, hein. Henri. Donc, Bah, tu en- sais que en- Aeon est Aeon, ce sont nos actionnaires aussi. Ils sont actionnaires dans le PSM, on est partenaire. d'accord, d'accord. Parce C'est qu'il le, il connaît bien les formules de l'Africa Mobile. Ils se connaissent très bien avec Malik Diouf, qui est le patron de l'Africa Mobile, qui a des partenaires, qui a des investisseurs, hein, des gros, hein, je crois qu'il y a deux Tunisiens dedans, des gros investisseurs, et Mhm, ils se connaissent bien, voilà. Donc il m'a c'est dit, ça. prends contact avec Henri Ousmane. Ah, bah, c'est bien. En plus, il sera là ces jours-ci il sera à Abidjan pour les échos, tu sais. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il sera à Abidjan. Non, c'est Ce mal sont nos tombé. partenaires, on est tous partenaires, on travaille ensemble en association. Voilà. En tout cas, Super, c'est bien. Je super. suis contente. Voilà, Monsieur Babaka Ndiaye, bonjour. Suleiman Abdul, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas qui est derrière utilisateur Zoom, mais bon, je salue également. monsieur utilisateur. Bonjour également. On va peut-être démarrer dans 5 minutes. Les autres nous prendront en cours de route, je pense. Je pense que samedi, le réveil est un peu lourd. C'est un peu difficile. Et puis, on verra bien. Je vais essayer de voir avec Samy si c'est possible aussi qu'on puisse se connecter pour que la communauté puisse suivre le Emerging Valley. Sûr. Je pense que ça va être quelque chose d'assez bien, d'assez super, qu'on puisse participer à cette session d'Emerging Valley là. Surtout que je pense que c'est une très belle thématique sur laquelle on doit pouvoir intervenir. Donc, alors, on va patienter juste 5 minutes. Donc, la thématique, je te l'ai dit, de la Méditerranée à l'Afrique, comment ex-province façonne les nouvelles générations FTech. Comment exploser? Comment? De la Méditerranée à l'Afrique, comment ex-Marseille-Provence façonne la nouvelle génération FTech. Ok, ok, ex-Marseille, ouais, ok. C'est ça. Donc, je pense que ça serait une très belle session. Et puis, je serais ravie de te revoir encore là-bas. Avec plaisir. C'est entre nous, j'ai pas honte de le dire de toute façon, les gens où tu m'as envoyé là, qui était pas loin à la Joliette, il n'a pas Oui, été oui, réactif. Eurobiomed. Ouais, un site, ben, on était allés ensemble là, et tu m'avais présenté. Le monsieur, Oui, oui. pas réactif du tout, pas l'esprit start-up du tout. Il m'a rencontré, oui, et puis après, je l'ai relancé, tiens, mais vous devez me faire une offre C'est et pas les tout. gars de l'accélérateur M là. Accélérateur M, c'est ça, c'est ça. Ah C'est à oui, la il n'est Joliette à pas très, côté. très sociable, hein. Non, pas du tout. Nathanaël Brunet, moi je vais écrire à son patron, là, Franck, en disant, il réagit à rien, et il me dit, je vais vous faire une Ah si, proposition, il il ne faut. réagit absolument à rien, je te confirme. Ah, affreux, affreux. Ouais, c'était dommage, dommage, très, très dommage. Il réagit en retard. Par moment, j'envoie des mails et puis je les reçois 2 jours après. Donc, c'est sûr. Alors, je ne sais pas, je me suis dit que c'est parce qu'ils étaient occupés, mais bon.
Alors, je vais rentrer, c'est un peu annexe, mais on peut tous apprendre les uns des autres. Je vais rentrer dans une solution d'un Marseillais qui s'appelle Rémi Bourges, qui s'appelle InGen Solutions. Je vais vendre, il va me présenter un panel de plein d'experts, y compris certains médecins qui ont monté des applications, etc. Ils vont avoir l'opportunité, mais avec mon accord évidemment, de racheter, ils achètent au prix nominal des actions, 2, 3, 5%, et ils donnent des heures comptabilisés jusqu'à 150 heures. Donc, ils sont obligés d'acheter, c'est pas gratuit. Ils mettent des heures alors qu'ils savent pas s'il y aura du retour, mais évidemment, les heures, c'est pour monter la valeur ajoutée, la qualité, etc. Et je trouvais ça s'appelle Ingens Solution, INGENS point solution. Et je trouvais que d'être cet outil, c'est vraiment super utile. Alors, les projets qu'il prend, il ne peut les prendre que s'ils sont conformes aux 27 axes de l'ONU, durabilité, santé publique, bien-être des femmes, etc. Donc c'est très bien pensé. Il prend pas n'importe quel sujet qui ne mérite pas un expert. Et on fait on se met d'accord sur le fait qu'il va contribuer des heures, il va payer au moins un minimal, il n'est pas tout gratuit. Et il est là pour nous accompagner dans les pitchs, dans les présentations, dans les salons professionnels, sur Internet. Et d'avoir, moi, c'est ce qui me manque, un médecin à bord, quoi. Mais je le dis Mhm. aussi pour tous les gens présents qui sont intéressés par être ambassadeurs Ah BD en oui, Afrique. il faut peut-être m'envoyer pour que je puisse partager à la communauté. Et ce serait quelque chose de bien, oui. Ce serait bien. Je pense qu'on a dépassé les 7 minutes. On ne va pas regarder au nombre de personnes retardataires, mais on va regarder aux personnes qui ont pris la peine de se connecter, je pense, pour qu'on puisse se préparer déjà. Mamousse, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et bonsoir. Pourquoi j'ai dit bonsoir, bonjour? Parce que c'est préenregistré, on s'en rend pas compte, c'est les merveilles de l'IA. En fait, elle a tout enregistré hier soir à minuit et puis maintenant elle dort. En vrai, on est habitué à faire les sessions dans l'après-midi, donc je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Donc, je crois que on va démarrer notre session. Je vais essayer de me préparer et à partager ma présentation, mes slides. Euh, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois plus mon écran. Alors, c'est bon là. Hmm. Je pense qu'on va démarrer. Kétan, on va démarrer. Oui, ok. Bon. On peut démarrer. OK. Donc, bonjour à tous. Oui. Bienvenue à cette nouvelle session. Ceux qui ont pu se connecter. Dès que je vais essayer de mettre ma caméra. Donc, bonjour. Bonjour à tous. C'est que le réveil est lourd ce samedi, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, merci de vous être connectés. Alors, aujourd'hui, comme vous savez tous, hein, on est en train de préparer un bootcamp e-santé Afrique francophone. Donc, on le prépare, vous vous inscrivez. Il y a les groupes de travail que je vais mettre dans le chat tout à l'heure. Mais c'était bien qu'on commence à parler, puisque c'est notre bootcamp. On commence à parler de certains thèmes autour du bootcamp et des différents axes qu'on va essayer de développer pour sortir des solutions concrètes. Vu que c'est le but, ce n'est pas de rester dans la théorie, mais c'est au bootcamp développer
des solutions, des idées concrètes qui vont nous permettre d'avancer et de faire avancer la e-santé en Afrique. Donc, merci d'être là et on va commencer tout à l'heure. Concernant les règles et consignes habituelles, euh, il ne s'agit pas de lever la main lorsque vous voulez poser une question. Levez la main et puis vous pouvez utiliser Zoom ou le faire physiquement. Ensuite, juste après ma présentation, la facilitatrice va faire une petite présentation sur laquelle vous allez donner votre avis. On va discuter. C'est vraiment un échange aujourd'hui. C'est pas un monologue. Donc, on va tous participer dans un but commun. La session est enregistrée. Donc, vous pourrez après aller regarder, le voir, commenter aussi sur YouTube ou revenir nous poser des questions s'il y a des parties d'incompréhension ou si vous voulez changer de groupe de travail. Déjà, en tout cas, merci d'être là. Et je vais redonner la parole à notre facilitatrice pour qu'on puisse essayer de commencer. Il y a 7 personnes connectées. Je vais essayer de discuter, d'écrire dans le groupe pour que les autres puissent se connecter. Mais en tout cas, on va essayer de commencer pour rester dans le timing. OK, merci. Que j'ouvre mon micro. C'est ouvert. Ah, d'accord. Alors, merci pour ceux qui sont connectés. Je pense que certains n'arrivent pas à parler parce que c'est encore lourd ce matin. Euh, professeur quoi, bonjour. Bonjour, bonjour, professeur quoi que je vois connecté. Bonjour, J'espère que vous allez bien, professeur. ça va. Ça va. Alors, j'espère que, bon, comme on parle de e-santé après, je pense que si c'est interactif, le professeur pourra nous aider aussi dans la partie, dans le fait de rendre interactif cette session de ce jour. On va essayer de pouvoir s'atteler à cet exercice euh, et permettre que, on sorte de là, on va dire, avec le maximum d'informations. Je veux que ce soit une session vraiment interactive et donc j'espère que tout le monde pourra participer. Je vais partager mon écran. Mm, mm, mm. Partager mon écran entier. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, parfait. D'accord, d'accord. Ou bien, je dois faire un diapo, je crois pas, non. Voilà. Alors, bonjour à tous et puis à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous prennent en cours de route ou bien qui vont regarder un peu plus tard en rediffusion notre session écho de ce jour, de cette journée. Euh, c'est, c'est toujours un plaisir à se partager de pouvoir participer aujourd'hui à des sessions écho comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et je remercie tout le monde d'être connecté, ceux qui vont nous prendre un peu plus tard également. Alors, cette journée aujourd'hui, c'est notre 19e édition, on va dire session, Éco e-santé Afrique francophone. Et donc, merci d'être là, merci d'être présent. Euh, Aujourd'hui, je souhaitais qu'on puisse parler de quelque chose. C'est un thème qui donne envie de rêver, mais qui surtout envie d'agir. Et ce thème, c'est et si l'Afrique francophone prenait le lead en santé numérique? Donc, avant, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai salué tout le monde, je suis ravie. Donc, aujourd'hui, on ne va pas seulement discuter, mais on va réfléchir ensemble. On va s'inspirer ensemble et peut-être même on va changer des perspectives ensemble. C'est vraiment cette dynamique-là que je veux qu'on puisse avoir aujourd'hui. On dit souvent que, on dit souvent que l'Afrique accuse du retard, mais si on regarde les choses autrement, je me demande si on regardait les choses autrement et si justement dans un contexte actuel, c'est-à-dire dans notre contexte actuel, notre agilité ou bien
nos besoins réels ou nos contraintes devenaient vraiment des atouts stratégiques. Si on pensait à ça. Plusieurs pays francophones, déjà, dans plusieurs pays, on a des politiques de santé, de e-santé qui se structurent, on a des talents numériques qui émergent, on a des solutions locales comment on va dire ça, des solutions locales qui prennent forme. On a des structures de santé qui veulent se digitaliser. On a des universités qui forment des nouvelles générations numériques. On a également des jeunes startups qui testent, qui innovent, qui osent. Et j'aime bien l'expression dit que ces jeunes startups osent. Et la vraie question vient de savoir pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le lead? Pourquoi ne serions-nous pas leaders? Voilà l'une des vraies questions que j'ai envie de me poser aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui m'emmène à vouloir que nous puissions, on va dire, faire cette session de ce jour. Alors, le vrai visage du leader, donc c'est au-delà de tout ce qui est moyen financier. Comme je disais, on pense souvent que le leadership appartient aux pays les plus riches. Voilà ce qu'on pense généralement. Et pour moi, je pense que c'est une erreur parce que le véritable leadership numérique ici repose sur des visions stratégiques, sur une rapidité d'adaptation, sur les capacités à pouvoir construire ensemble. Et je crois que l'Afrique francophone possède ce potentiel, peut-être plus que toutes les autres régions. C'est un avis et je le pense vraiment. Et j'ai envie, là, présentement, envie de poser une question tout de suite à quelqu'un pour demander, est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourrait prendre le lead avant même que je ne puisse continuer à partir de ce que je viens d'expliquer, de parler de vision stratégique. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ici, est-ce que c'est possible? Euh, j'ai envie de poser la question peut-être à... Professeur, vous êtes là, vous venez d'une session, juste vous volez une minute et demandez, est-ce que vous pensez qu'on sera capable de prendre le leadership aujourd'hui? Est-ce qu'il est là? Je ne vois pas aujourd'hui parce que je partage l'écran. Au-delà de... Ah, professeur, là. Professeur, votre micro est fermé. J'étais déconnecté. Ah, désolé. Donc, je disais que tout à l'heure, dans ma présentation, j'expliquais que euh, on pense qu'on est en retard et que le leadership appartient aux pays les plus riches. Pour moi, c'est une erreur. Et donc, le véritable leadership numérique ici va reposer sur une vision stratégique, sur également une rapidité d'adaptation et la capacité de construire ensemble. Et l'Afrique francophone possède ce potentiel plus que toutes les autres régions. Et donc, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous pensez, vous, que nous pourrions être leaders? Et si oui, pourquoi est-ce que vous le pensez? Merci beaucoup. C'est une question qui est politiquement très sensible, mais qui nécessite, Donc, on va pas dire, vous demander des on va vous réponses. demander de ne pas rentrer dans tout ce qui est très sensible. Voilà. Alors, et la question du leadership par rapport à l'appropriation de l'innovation numérique, ça se justifie au moins au niveau de au moins deux éléments. Le premier élément, c'est le contexte, justement, j'allais dire, de la faible pénétration du numérique dans les systèmes de réponse de santé mentale, de santé globale et de résilience de nos systèmes, d'adaptation de nos systèmes, des réformes de nos systèmes. Ça veut dire on est dans nos contextes francophones, africains, habitués à des infrastructures de santé qui sont physiques. Donc, le niveau de, j'allais dire, d'adaptation, bien de l'état de préparation, on est plus en décalage par rapport aux autres pays. Et donc, j'ai failli dire que on a plus besoin de la santé numérique que les autres contextes, que les autres continents. Et donc, partant de ce fait, euh, et deuxième élément, c'est que
dans la vie réelle, dans la vie ordinaire, le taux de pénétration numérique est très important. Ça contraste justement avec le premier élément que je viens de dire. Et donc, pour ces deux éléments, j'allais dire, il y a à la fois des gaps qu'on peut observer, mais il y a des opportunités. Et je pense que on doit être avant-gardiste, on doit être dans la prospective de l'innovation de pointe par rapport aux autres pays qui, j'allais dire, qui ont une bonne infrastructure de santé physique et ils ont des capacités, j'allais dire, d'adaptation, bien de ressources humaines en santé qui, quand on regarde Mhm. les baromètres de l'OMS, on voit que ce sont des baromètres pour, on prend l'Union européenne, on prend euh, l'Asie, ils ont des bons référentiels. Et donc, j'allais dire, ils n'ont pas plus besoin de l'innovation en santé digitale que nous, parce que nous, on a besoin pour combler le gap, pour accélérer la réforme de nos systèmes de santé à assise communautaire, donc au niveau rural, au niveau primaire et au niveau tertiaire. Merci. D'accord. Merci, professeur. Est-ce que quelqu'un souhaiterait également échanger, ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un aurait des raisons de penser que se demander pourquoi est-ce qu'on prendrait ce leadership? Je vois Monsieur Mamadou Tierno, je vois Komlan, Mamou, vous êtes connecté. Quelqu'un pourrait prendre la parole également pour pouvoir. Même, est-ce que quelqu'un pense avoir une réponse ou on continue? Hichem, Hichem, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, est-ce que Bonjour, tu ça aurais va une bien? réponse à ce qu'on vient de dire? Est-ce que, pourquoi ne serons-nous pas à même d'avoir ce leadership-là? La question, c'est pourquoi ne serons-nous pas leaders ici en Afrique, Afrique francophone? On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas fait le nécessaire, mais on a tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, il faut faire le nécessaire pour prendre les bons ingrédients et avoir la bonne méthode pour faire la bonne recette pour en sortir avec ce leadership. Le leadership fait partie de l'ADN africain. Maintenant, il faut le faire rayonner et pour ça, ça demande de l'humilité, du dévouement et beaucoup de travail. Mais on D'accord, a tout ce qu'il faut pour. d'accord. Merci, merci, Hichem. Alors, ça va m'emmener à poursuivre la session d'aujourd'hui. Alors, effectivement, on a des atouts. Un terrain qui est assez ouvert. Donc, vraiment, on a pas mal d'atouts. Comme on a dit, contrairement aux pays occidentaux, nous ne sommes pas bloqués. D'accord? Nous ne sommes pas bloqués par des logiciels obsolètes des années 90. C'est notre avantage stratégique majeur. Nous pouvons aller beaucoup plus vite et puis, je pourrais même dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans beaucoup de pays francophones, les systèmes de santé sont encore très peu digitalisés. Donc, on pourrait voir cela comme une faiblesse, mais en réalité, c'est un avantage stratégique. Et, je pense que c'est sujet à débat. Après, on aura ensemble le temps de pouvoir débattre de cela. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas fermé on n'est pas enfermé dans un système ancien, coûteux et rigide. On peut aller plus vite, on peut aller plus loin avec des solutions modernes, mais directement basées sur l'interopérabilité, c'est-à-dire sur la capacité de ces systèmes numérique, de pouvoir communiquer entre eux. Des dossiers patients électroniques modernes, plus que de pouvoir hériter de ces logiciels des années 90, on va dire. La télémédecine qui réduit les distances géographiques et puis la collecte et l'analyse des données en temps réel. D'accord? Donc, des hommes concrets, on va dire, un pays africain peut adopter un système d'informations connectées on va dire en 12 mois. En Europe, changer d'un logiciel va prendre peut-être 10 ans, peut-être parce qu'ils ont peut-être débuté un peu plus tôt. Mais je veux dire que pour nous, c'est un avantage pour nous de pouvoir le faire. Voilà ce que je pense. Donc, il y a aussi cette adoption qui sera directe, moderne, des dossiers patients qui seront mobiles, une collecte de données en temps réel, comme je viens de le dire, et puis un système de santé rapide, vraiment rapide, alors que pour d'autres, ça va mettre un temps de migration. Voilà. Voilà ce que je peux pouvoir dire sur cette partie. Et je crois que pour nous, c'est un avantage, c'est un avantage, c'est un atout
sur lequel on doit pouvoir s'appuyer. À côté de cet avantage-là, on a un autre avantage, c'est on a une force vraiment unique. On a une jeunesse qui est assez créative, des développeurs, des data scientists, des médecins qui sont connectés et qui ont vraiment envie de grandir qui ont grandi avec le mobile, mais qui ont envie d'avancer. Cette jeunesse-là est très ambitieuse. Pourquoi? Parce que je dirais que c'est une génération qui a grandi avec l'Internet, avec l'innovation très rapide et avec le téléphone en main. Donc, cette jeunesse-là va créer des solutions qui vont répondre aux réalités locales, des applications qui vont permettre un suivi communautaire, une plateforme qui va permettre des prises de rendez-vous pour éviter pour permettre de désengorger nos systèmes de santé, des outils de télésurveillance pour pouvoir permettre de surveiller surtout pour des malades chroniques, des systèmes de collecte des données en plus, on va dire pour des zones rurales très éloignées, pour des villages, et surtout, on n'a pas peur d'essayer. On n'a pas peur d'essayer, on n'a pas peur de prototyper, on n'a pas peur de recommencer, on n'a pas peur d'échouer. À chaque fois qu'on y va et qu'on échoue, on est assez à l'aise. Donc, je pourrais dire que ce tatou-là, c'est vraiment, pour nous, en tout cas, c'est une jeunesse créative, une adaptation à très extrême, parce qu'on arrive à avoir des solutions offline pour des zones sans électricité. On va utiliser l'énergie solaire. On va avoir des applications qui sont très légères, mais qui fonctionnent. Et également, on n'attend pas la perfection. On verra des solutions qui vont sortir tout de suite une version bêta, qui vont permettre d'avancer. On va essayer de développer, on va essayer d'avancer, de prototyper jusqu'à ce que ça marche. On a cette facilité-là. Et pour nous, c'est vraiment une force très unique, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir aller assez, très, très, très rapidement. On n'a pas, même quand on manque d'électricité, on avance. Même qu'on ait un très faible débit Internet, ça ne gêne pas. On va adapter au poids, on va dire, des applications. Et quand on a un problème d'accès, on va développer même des applications mobile first. Donc, cette capacité d'adaptation, c'est vraiment exactement, on va dire pour moi, ce que recherche cet écosystème numérique actuellement et ici dans le monde actuel. Est-ce qu'il y aurait des questions dessus, des questions, des interactions dessus, sur ce point de vue? Joyce, docteur Joyce. Bon, je pense qu'elle est occupée, mais elle s'est connectée juste pour pouvoir nous faire un petit coucou, déjà. Mais également, il faut penser à la recherche, justement, dans ce cadre, parce que je tiens également à le dire, parce que comme docteur travaille également dans la partie recherche, justement, quand on arrive à adapter, ça nous permet d'avoir suffisamment d'informations, de données, pour justement adresser tout ce qui est recherche clinique. Donc, ça rejoint ce que j'étais en train de dire que oui, il est possible de pouvoir aller et on a une certaine force pour pouvoir avancer. Et on a une communauté également d'apprentissage qu'on a. Par exemple, c'est facile de pouvoir diffuser avec nous des bonnes pratiques. C'est facile avec ensemble de pouvoir se former rapidement, d'harmoniser les connaissances et puis de créer une culture numérique régionale. Donc, pour moi, c'est un modèle également qui pourrait permettre à ce qu'on puisse avoir le lead au niveau régional, bâtir un leadership régional sur, sur tout ce qui est c'est tout ce qui est santé numérique, justement, dans cette dynamique-là. À côté, on va dire, il y a des opportunités à pouvoir saisir. Euh, Avant qu'on ne puisse avancer sur cette partie, ce serait de demander à un intervenant, je ne sais pas. C'est dommage que je n'arrive pas à voir parce que je partage mon écran. Les personnes qui sont connectées pour savoir en vrai quelles seraient pour nous ces opportunités-là, pour nous, ces vraies opportunités. Je ne sais pas, Hichem, si tu as envie de prendre la parole, si tu n'es pas occupé. Ces opportunités, toi qui as pu voir quand on travaillait pendant la période Covid, l'opportunité pour l'Afrique francophone et pour l'Afrique à pouvoir saisir ce leadership. Allô, est-ce qu'il est connecté ou pas? Oui, excuse-moi, désolé, c'est le temps de. Désolé. Euh, non, totalement en phase.
Oui, effectivement, bah, le Covid, on a vu qu'il y avait des opportunités. Ça a cassé certains murs parce que ça a mis les gens devant le. On devait trouver des solutions et on a vu qu'il y avait des solutions. Qu'en étant agile, il n'y avait pas besoin de construire des routes. Il y avait d'autres moyens de passer d'un point A à un point B. Et donc, on a pu disrupter les choses. On a pu le voir aussi avec la réinvention de la banque, avec le mobile money. Mais pareil, l'Afrique peut aussi inventer le mobile health. Mhm. Et il y a énormément de sujets avec des applications qui ont été aussi déployées avec le côté SMS, des choses qui n'étaient pas pensées par d'autres. C'est en Afrique que l'usage a été déployé par agilité. Et au-delà de ça, c'est que lorsque les nouvelles technologies qui sont en train de changer le monde encore, enfin les toutes dernières, l'IA, etc., vont infuser au niveau de l'écosystème avec le talent africain et l'ADN africain, il y aura un rayonnement d'une IA ou d'une projection des données, des nouvelles technologies via l'Afrique. Mais pour ce faire, on a besoin de fonctionner en écosystème et de travailler sur des cadres dès le départ, interopérables. Et ça, c'est des éléments dont tu parles assez régulièrement. L'interopérabilité, encore une fois, avant d'être technologique ou systémique, elle est humaine. Et ça commence par le fait de contribuer à l'écosystème, par exemple EcoSanté, et, euh, et de pouvoir échanger avec les différentes parties prenantes et construire des ponts, un cadre d'interopérabilité entre les forces vives et également une culture de l'interopérabilité entre toutes ces forces vives pour fonctionner en écosystème, pour qu'à la finale, on ait une émulation écosystémique qui puisse bénéficier au plus grand nombre. D'accord, Merci. d'accord. Merci infiniment pour cette contribution apportée à ce panel. Alors justement, comme je disais, on a des opportunités à pouvoir, on a des, on a des opportunités à saisir justement désolé, j'arrête quelque chose rapidement. Voilà. Donc, on a des opportunités à saisir. Donc, on a un besoin massif de digitalisation. Pourquoi? Parce qu'on a des hôpitaux, des cliniques, tout ça, qui vont, où le parcours patient, où on a des hôpitaux, on a besoin du parcours patient, des assurances. Donc, la demande est là. La demande est forte, la demande est réelle. On a besoin de digitaliser le parcours du patient, on a besoin de digitaliser nos hôpitaux, on a besoin de pouvoir digitaliser le parcours de l'assurance. On a vraiment besoin d'aller. Donc, on a une forte demande, on a un fort besoin. Et je pense que ça va nous permettre derrière également de pouvoir éviter ce que j'appelle très souvent tout ce qui est manque d'information patient. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le manque d'information patient est très difficile par moment, si je peux pouvoir dire ça comme ça, et il crée suffisamment, on va dire suffisamment de problèmes. Après, on a des communautés d'apprentissage. Aujourd'hui, on est en train de parler du modèle éco qui se déploie et qui se diffuse un peu partout. Mais au-delà du modèle éco qui se déploie et qui se diffuse, on va voir qu'il y a pas mal de réseaux. On va trouver pas mal de professionnels qui se retrouvent pour pouvoir avancer, former, accompagner dans une dynamique, on va dire, d'apprentissage. D'accord? On va travailler en écosystème, on va apprendre ensemble, on va aller sur du collectif. On va briser les barrières justement parce qu'il n'y aura pas de barrières, parce que effectivement, ça devient une opportunité de pouvoir bâtir quelque chose d'assez régional. D'accord? Et puis, on va avoir des solutions locales. Des solutions, et j'aime vraiment bien ça, on aura des solutions qu'on va appeler des solutions made in Africa, qui vont coûter moins cher, qui seront plus adaptées, qui seront plus durables que les solutions qu'on aura importées. On voit, parce qu'on voit émerger des solutions, on va dire, sur le continent, des systèmes d'information hospitaliers qui sont locaux, euh, donc un système, donc qui sont locaux, désolé, et qui va nous permettre de pouvoir adresser, adresser pas mal de choses derrière. On va intégrer des langues locales, comme justement quand on parlait sur le modèle Covid avec Hichem au départ, quand les gens étaient en train de chercher, on trouvait le moyen de pouvoir intégrer dans la riposte Covid des solutions où on pouvait parler en plusieurs langues. En Côte d'Ivoire, en tout cas, ça s'est fait à un moment donné. Il y a eu un consortium de solutions pour faire face à cette riposte-là où plusieurs langues ont été intégrées. Il y a une solution avec un partenaire au Sénégal où on a intégré le Wolof dedans également comme langue. Donc, ça permet d'avoir des solutions locales, des plateformes de prise en rendez-vous locales, un dashboard de suivi adapté et puis l'IA en santé qui va s'adapter au contexte africain.
Et ça, c'est très important. Avec une téléconsultation qui va être, communautaire, si je peux le dire. Donc, quand on va innover et que l'innovation devient locale, elle va répondre mieux à un besoin. Et tout à l'heure, comme je l'ai dit, elle va coûter moins cher. Et puis, elle va être assez, je pense, elle va être beaucoup plus durable. Voilà ce que je peux dire. Donc, déjà, ce serait pour nous une vraie opportunité. Ça va être quelque chose qui va beaucoup plus aider. Je ne sais pas si on a des startups qui sont connectées ici, qui pourraient nous présenter, on va dire, nous parler de solutions qui sont assez locales, qui ont été implémentées dedans. Je pourrais peut-être, est-ce qu'il est là ou il est toujours, il est parti? Voilà, Roland. Tu pourrais également nous parler de cette solution dont tu as parlé tout à l'heure, qui intègre des adaptées aux réalités locales dont on a entendu parler, je crois, au Sénégal. Voilà. Si tu pourrais partager Oui, ton bien sûr. expérience dessus. Merci Corinne. Voilà. Donc Roland Fradé, j'étais en discussion avec Malik Diouf, qui est le patron de l'Africa Mobile. Il me dit être présent sur 17 pays, essentiellement l'Afrique francophone, à faire en sorte que les zones, les régions qui ont une difficulté de connexion et qui sont des fois pas très très loin du centre-ville. Et il me disait qu'à 12 kilomètres du centre-ville de Dakar, on n'est pas sur de la 2G, 3G, et il faut communiquer par d'autres moyens qui sont des débits très très lents. Et donc, avec des téléphones à clapper, comme on dit, les anciennes formules il y a pratiquement 15 ans. Et donc, ils ont trouvé deux offres qui marchent très, très bien et ils portent beaucoup d'informations, y compris de santé. C'est à la fois la conversion. Alors, tout ça se fait en IA. Il n'y a absolument pas d'humain parce que ça ne gérerait pas le flux de millions de personnes. C'est à la fois la conversion en langue locale de messages de manière très intelligente. En santé, ce serait comment vous allez, de quoi vous souffrez, est-ce que vous prenez tel médicament, et de là dire ben, vous allez partir vers une pharmacie, vous allez partir vers un hôpital plus ou moins disponible. C'est ma partie métier, c'est pour ça que je le consultais au titre de m'aider, de l'envoyer vers un hôpital le plus disponible possible. Donc ça, c'est la version langue locale par IA sur des débits faibles avec des téléphones style ancien modèle. Et la deuxième solution, pour des zones un peu intermédiaires, c'est WhatsApp, mais WhatsApp traité par IA encore, avec des messages qui sont lus, qui peuvent détecter des signes de maladie particuliers et qui peuvent correspondre, qu'on a l'impression, hein, c'est le fameux test de Turing, on a l'impression que c'est vraiment un humain au bout, donc on n'est pas choqué, éventuellement on nous le dira, mais généré par IA, mais moi ça me choque pas du tout, c'est de l'intelligence humaine quelque part. Et donc là, ça permet d'arroser très très large à des populations qui n'ont pas accès à de la santé au quotidien et à des services de santé. Et en plus, c'est une affaire qui est très, je ne sais pas s'il est très rentable, mais enfin qui est profitable. Il ne fait pas ça sur des fonds style Nations Unies. Il le fait comme un acteur et c'est un acteur incontournable. Dans beaucoup de pays, il a un statut intermédiaire de téléphonie mobile qui est obligatoire. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs c'est leur intérêt, des gens comme Orange et les autres opérateurs de téléphonie mobile, sont obligés de les prendre en compte. Ils ne peuvent pas dire on vous traitera pas parce que vous n'êtes pas dans la tranche d'abonnement très très cher, par exemple. On sait que il m'expliquait que la data est extrêmement chère, donc ça mange dans un village le prix de repas de la famille entière si on veut commencer à télécharger une carte, par exemple. Donc, il a trouvé une bonne solution qui, pour nous, est 100% compatible avec la préoccupation santé. Donc, il faut vraiment aller vers des technologies. Je pense aussi au Rwanda avec les drones qui desservent des médicaments. Un drone, c'est aujourd'hui plus très cher, pas très cher, et ça peut tourner des heures et des heures sans grand entretien humain, avec de la charge électrique qu'on peut charger par du solaire, ce genre de choses. Et on voit qu'au Rwanda, je suis un peu en contact avec une boîte qui s'appelle Santec, qui est présente beaucoup au Rwanda. Ça leur permet de desservir des gens individuellement, collectivement, avec de la technologie très récente comme les drones, sur du médicament, par exemple. Ok. En tout cas, merci pour ce partage-là. Ce qui m'emmène à aller au prochain slide. Et j'ai mis juste un message pour dire le leadership est collectif.
Donc, ce leadership-là ne peut pas dépendre d'un seul pays, pas uniquement de la Côte d'Ivoire, pas uniquement du Sénégal, du Togo, de l'Algérie, du Niger. Mais la francophonie a un avantage unique. La langue, c'est vrai, c'est un défi, mais une langue, des défis communs et une volonté politique de vraiment vouloir partager. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Et vous voyez, on vient de voir tout à l'heure qu'on a des atouts. On a une jeunesse, nous avons l'absence d'un écosystème qui est obsolète, nous avons comment on va dire, nous avons le pragmatisme nécessaire pour pouvoir agir très vite. Mais si chaque pays agit seul, nous allons gaspiller cette énergie-là. Voilà, voici l'objectif même de ce slide. On va gaspiller cette énergie-là. C'est pourquoi, quand j'arrive à positionner cette diapositive, euh, c'est pour montrer que l'avenir de la santé ne va pas se jouer dans l'individualisme, si je peux trouver cette expression nationale. Elle va se jouer dans un leadership assez collectif, d'accord, collectif, avec des piliers, on peut dire ça. Comment est-ce que je peux dire? Premièrement, comme je l'ai expliqué, on a un langage qui est commun. Donc, notre langage français, c'est vrai que c'est un accélérateur incroyable, même si par moment on arrive à croire que le fait qu'on n'est pas anglophone, ça nous pose des vraies difficultés. J'en parlais avec le professeur il n'y a pas longtemps, parlant de la langue. Mais il faut avouer que pour nous ici déjà, c'est un, comment on va dire ça? On va dire que c'est un accélérateur qui sera incroyable, qui va nous permettre d'harmoniser, on va dire, nos lois, nos protections de données, de créer le standard d'interopérabilité comme le FHIR, par exemple, ou bien l'OpenAI, qui parle le même langage technique, le même langage administratif. Donc, nous allons pouvoir partager les modèles, partager les documents, les formations sans barrière de traduction pour l'instant. Donc, c'est un point pour nous qui va être quand même solide. L'autre pilier qui va être en termes de, quand je parle de défis communs ici, soyons très honnêtes, il y a le désert médical. Au Mali, le Mali a les mêmes défis d'accès que la Côte d'Ivoire, les mêmes défis d'accès aux soins en zone rurale également que la Côte d'Ivoire, que le Bénin, que peu importe. Donc, la pénurie de spécialistes ici au Sénégal est vécue pareillement au Congo ou bien dans d'autres pays. Parce que nos problèmes se ressemblent. Les solutions on va dire qu'on a des solutions créées par un pays sont également adaptables, si je peux dire également, ou reproductibles par d'autres pays. On ne va pas réinventer la roue. Pour moi, on ne va pas réinventer la roue. On va la partager. Et c'est pour ça que je dis qu'on a des défis communs. Le troisième point qui parle de la volonté politique de partager, on a des chefs d'État, on a des ministres de la Santé, des agences, on va dire réglementaires, qui veulent que cette souveraineté numérique-là, qui veulent de cette souveraineté numérique. Et donc, on va dire que le leadership devient collectif. Donc, ça va être aligné sur cette politique au niveau régional, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO, que ce soit le CEMAC, pour pouvoir créer un marché unique de l'e-santé. D'accord? Et donc, à ce niveau-là, on pourrait pouvoir dire que, on va dire, c'est un leadership communique qui n'est pas une utopie. Parce que d'aucuns auraient pu demander, est-ce que se dit que c'est une utopie? Non, ce n'est pas une utopie. C'est une stratégie, on va dire, de survie, d'efficacité et de croissance. En mutualisant nos efforts sur les standards, la formation et on va dire sur la sécurité, nous arrachons ce leadership à ceux qui peut-être pensent encore que la technologie doit être importée. Voilà. Moi, je suis très audacieuse, donc quand j'explique, je rêve grand, je peux vous le dire. Nous disons que le futur de la santé numérique se construira ici sur le continent, ici sur nos continents, on va dire par des Africains, par des francophones, mais surtout, on va dire ensemble. Donc, pour cela, cela va permettre de façon très concrète de pouvoir cibler nos efforts et surtout de ne pas jouer la carte de l'individualisme. Voici ce que je peux pouvoir dire. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur ce dessus? Est-ce qu'il y aurait une réaction face à cela?
Oui, moi, j'ai mentionné un des points communs que vous avez, c'est que vous partagez une monnaie, et ça, c'est très utile. Parce que, évidemment, si on peut se facturer directement, après avoir aussi des systèmes de facturation qu'on essaiera d'avoir en Europe plus tard, mais c'est pas le cas. Et en Europe, on peut passer à la monnaie numérique commune, comme ils ont en Chine, par exemple. Et ça paraît idiot, mais l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et Mhm. c'est très important que vous ayez ce point commun, hein. C'est pas parce que ça a été conçu il y a très longtemps, hein, mais c'est bien d'avoir une monnaie commune. C'est très utile au projet, hein. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, voilà, j'ai oublié de bien mettre les couleurs, mais bon. Euh, Désolée. Alors, ici, ce sont nos priorités. Moi, j'ai essayé de mettre en plus ou moins six priorités sur lesquelles on pourrait aller. D'accord? Comme on en parlait tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure du leadership. Quand je parle de six chantiers, six priorités pour moi qui seront présentées. Donc, la première priorité, c'est des normes communes pour circuler les données. Donc, ce que je vais appeler l'interopérabilité. Ce serait, désolé, ce serait le fondement. Donc, ce serait le fondement, ce serait, comment on va dire ça, la fondation même pour pouvoir avancer donc des normes communes francophones pour une circulation des données. Cela va inclure une harmonisation de notre vocabulaire déjà. L'objectif, ce serait que nos données puissent voyager sans accroche, que ce soit du Togo au Sénégal, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, que je puisse aller rendre visite, par exemple, à monsieur Babacar Ndiaye au Sénégal, et que soit si je suis face à une situation tout de suite, ça ne soit pas assez difficile au niveau de ma prise en charge, par exemple. Ça va être très bien. Donc, voici un point sur lequel on pourrait pouvoir partir. Après, il y a le point sur la télémédecine, donc qui devient cet outil-là concret pour pouvoir contrer, on va dire, les déserts médicaux. Donc, on pourrait aller dessus. C'est pour cela que je parle de cadre réglementaire. Quand je parle de cadre réglementaire avec un modèle économique assez reproductif, donc, on a des priorités sur lesquelles on peut pouvoir partir. On a la protection des données, on aura de la formation également. On aura une formation qui va permettre de pouvoir travailler parce que les meilleurs outils numériques ne valent rien si elles ne sont pas utilisés. Donc, notre priorité sera de faire une formation massive, une formation ciblée des professionnels de santé, des personnels. Et il va s'agir ici de former des spécialistes en e-santé qui soient capables de concevoir des solutions, de co-développer, de déployer et puis de maintenir nos systèmes locaux. Ça, c'est très important au niveau de la formation. C'est sûr qu'il y a la partie financement. Il y a la partie financement ici qui va être, comment on va parler ça? Il faut qu'on soit clair dessus. Produit, produit, on va dire, des données probantes ou locales. Non, non, pardon, qu'est-ce que j'appelle? Un modèle économique, pardon, un financement périn, public-privé, effectivement. Donc, l'argent doit être structurel. Ça va nous permettre d'avancer. Cela va passer par l'intégration de la e-santé dans les budgets nationaux, le développement d'un partenariat public-privé très innovant, l'inclusion dans des programmes de maladies, donc programme de santé mentale, programme de nutrition, programme mère-enfant, programme de paludisme, voilà. Et puis, quelque chose de très important, produire des données probant locales. Cette partie-là, je pense, on ne peut pas prendre de décision sans se baser sur des données ou encore en se basant uniquement sur des données occidentales. On doit pouvoir investir pardon, pour produire donc, des données, d'accord, des données probantes, des données locales, ce qui va signifier de pouvoir créer, j'en parlais avec le PNUD cette semaine-là, qui va permettre de créer un observatoire régional, d'accord, et des données avec un centre d'excellence qui va fournir des preuves solides, pour montrer que ici ça fonctionne. Ça fonctionne ici sur le continent et ça fonctionne en Afrique. Voici un peu ces six piliers. Donc, ces six piliers, on va dire, prioritaires pour moi. Ce ne sont pas des suggestions, mais je pense que ce sont des actions concrètes. C'est un travail qui va attendre le continent, qui va atteindre l'écosystème que nous sommes. C'est un travail qu'on doit pouvoir faire ensemble, d'accord?
et qui va amener concrètement à pouvoir aboutir à quelque chose d'assez concret. Et ça va aboutir à, par exemple, j'en parlais quand on parle, par exemple, et c'est ce qui va me permettre d'aboutir au prochain point, par exemple, le bootcamp qu'on va lancer. Donc, sur ce bootcamp, par exemple, on a des groupes de travail. Donc, on a 8 groupes de travail, par exemple, ici. Et ces 8 groupes de travail vont nous permettre de pouvoir travailler sur certaines thématiques. On va créer des forces collectives. Comment on appelle ça, avoir à travailler à produire des référentiels, travailler sur des standards, pour pouvoir nous permettre de pouvoir écrire l'avenir, pour pouvoir avoir ce leadership-là, travailler sur tout ce qui est vision et normes, travailler sur tout ce qui est l'IA, sur les financements, sur les politiques publiques, le leadership féminin ici, la recherche et l'innovation, et puis également le secteur privé. D'accord? Et donc, ça, c'est très important. Euh, et c'est en cela que tout le monde devra pouvoir s'impliquer plus ou moins. Quand je dis tout le monde, ça voudrait dire que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Si on veut que les choses changent, si on veut que l'Afrique puisse avoir ce leadership, surtout l'Afrique francophone, il faut, je pense pour ma part, qu'on puisse avoir ces informations-là. Pourquoi? Ici, par exemple, quand on va parler de vision et de normes, on va définir les standards techniques, les modèles d'architecture, les références pour l'ensemble des régions. Donc, c'est pour ça qu'on parle généralement d'interopérabilité. Sur la partie intelligence artificielle et données, il faille qu'on explore l'utilisation éthique de l'IA de l'IA, de l'anonymisation, tout ça dans la santé, par exemple. D'accord? Ensuite, on va aller également pour pouvoir penser et travailler sur certaines, sur tout ce qui est leadership féminin. Au niveau du leadership féminin, la question serait de se poser la question sur la prise en main. La prise en main. On doit garantir que la voix et l'expertise des femmes sont au cœur également de ces conceptions et des directives des projets d'e-santé. On sait qu'à l'entrée des établissements de santé, ce sont elles qui sont à l'entrée, au service d'accueil. On a des sages-femmes, on a des infirmières également. On a un groupe de travail également sur la recherche et l'innovation pour des décisions qui soient basées sur des données probantes, des données produites localement également. Et il y a également, pour structurer notre écosystème des entreprises locales, privées, donc il va falloir travailler également sur le secteur privé. Et je pense également sur le secteur privé, et je pense que j'ai omis également le groupe de travail qui va nous permettre de travailler sur des chantiers de juristes, de législateurs, harmoniser les cadres réglementaires de la télémédecine, la protection la protection des données, et puis également travailler sur tout ce qui est inclusion et littératie pour garantir que nos solutions atteignent tout le citoyen, tout le patient, et que ceux-mêmes qui sont, et même ceux qui sont dans des zones reculées. Et ça m'amène à poser des questions aux personnes qui sont ici connectées. Je vais prendre des personnes ça et là, pêle-mêle, pour poser des questions. Quelles seraient pour vous, et ça va m'emmener même, je pense, à peut-être arrêter le partage juste quelques instants, pour pouvoir justement poser la question et demander quel serait pour vous le groupe de travail qui irait à toute personne ici. Je peux commencer peut-être je n'irai pas par professeur quoi tout de suite, je ne vais pas aller vers lui. Je vais demander peut-être je cherche des noms, je vois Marie-Esther Indri qui est connectée. Quand on parle de ces différents groupes de travail, je laisse l'écran partagé. Pour vous, quel groupe de travail serait pour vous un groupe de travail dans lequel vous pouvez travailler justement dans cette dynamique de pouvoir prendre le leadership? La parole est ouverte et je souhaite que tout le monde puisse participer en fait au niveau des différents groupes de travail. Marie-Esther est connectée, Ndaï Fatou Fall également. Je souhaite vraiment que ce soit très interactif, que quelqu'un puisse échanger. Hichem, toi, participer à un groupe de travail tel que présenté ici, ce serait quoi pour toi, ce groupe de travail?
Il y en a beaucoup qui sont Je très n'entends pas bien. intéressants. IA et Oui, données, Allô, tu m'entends? IA et oui, données, oui. ça me botte aussi. En fait, on a envie de participer à un certain, enfin, voilà, politique publique, c'est intéressant. C'est assez transversal, les sujets, il y en a qui se recoupent. Mais c'est vrai qu'il est important de se positionner sur les groupes de travail. Pourquoi pas travailler sur des livrables pour chaque groupe de travail, avoir une feuille de route et contribuer et justement développer l'écosystème là-dessus. Parce que D'accord. ces thématiques-là elles interopèrent entre elles avec beaucoup de cohérence si on amène la bonne gouvernance. Et l'enjeu des normes également des visions, on peut rajouter aussi la partie propriété intellectuelle et les brevets. Le Oui. fait de valoriser les brevets sur le continent africain, parce que c'est le continent qui a le Mhm. monde de dépôt de brevets au monde, très largement. Donc il faut qu'on travaille dessus. Ça fait partie de la question que tu m'avais posée au début, tu te rappelles, Oui, sur la oui. partie voilà. Donc c'est un KPI, c'est une métrique qui est importante. Donc, en tout cas, ce groupe de travail-là, c'est déjà très, très structurant et ça suffit largement pour faire un énorme boulot. D'accord. Et la question que je posais tout à l'heure, c'était de savoir, toi, si tu devais intégrer un groupe de travail, c'est sûr parce que tu ne pourras pas intégrer tous les groupes de travail. Après, Non, il y non, aura non, des non. étapes. Ce serait Oui, quoi pour oui. toi le groupe de travail sur lequel tu pourrais intervenir justement? Parce que l'idée de ce groupe de travail, c'est pour justement nous amener à avoir ce leadership-là, avoir le lead vraiment sur tout ce qui est santé numérique en Afrique francophone. J'aimerais bien travailler sur la partie vision énorme, par exemple. Vision énorme. Ouais, et Pourquoi? rajouter la Si je partie peux. brevet. Rajouter la partie brevet dessus, parce que D'accord. ça y participe. Donc, c'est ce type de référentiel sur lequel D'accord. il faut Et travailler. tu pourrais me donner un Et pourquoi pas argument créer nos pourquoi? propres normes? Parce que les normes, c'est ce qui permet d'interopérer avec les écosystèmes leaders. Par exemple, si on veut travailler sur la e-santé en Europe ou aux États-Unis, il faut correspondre à certaines normes. Tu as cité certaines normes de l'interopérabilité tout à l'heure avec Fire HL7, etc. Mais aussi sur la partie RGPD, il y a des choses à faire, la Privacy Act, etc. Il y a un certain nombre de sujets. Pareil sur les normes ISO. Là, vous avez vu, il y a une nouvelle norme ISO pour le 42001 pour la partie IA qui est en train d'arriver. Oui, oui. Il y a la norme 55 sur la partie management de l'innovation. Tout ça, ça c'est des normes qui, au-delà des normes d'avoir le macaron, je suis certifié, blablabla, c'est surtout l'acquis organisationnel en termes de méthodologie de travail et de process. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel ça permettrait de valoriser l'écosystème sur la structuration. D'accord. Et D'accord. et C'est je clair. radote sur la En partie tout cas, brevet. merci pour ta part. Oui, oui. Avec Non, plaisir. là, j'ai bien compris. Pour toi, vision et norme. Et il faille ajouter vision, norme et brevet. Je pense que c'est bien retenu. Est-ce que quelqu'un pourrait se prêter également au même jeu que Hichem aujourd'hui pour pouvoir voir sur quoi? Je vois Monsieur Tierno Mamadou qui est là. Est-ce que... Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui Marie-Esther. Bonsoir, bonsoir, madame. Oui, Bonjour. alors, Pourquoi je dis bonsoir? bonjour. Pas de souci. Du coup, moi, ce serait plutôt recherche clinique. Je crois que c'est ça, hein, le nom du groupe, recherche clinique et innovation. Oui. Moi, Oui, c'est plus recherche ça qui clinique et innovation. me... Oui, parce que bah, en ce moment, je travaille... bah, je suis une ARC à la PHP à Paris. Et en fait, il y a tellement de projets justement pour l'amélioration de la prise en charge des patients qui sont vraiment drivés par les médecins. Et à chaque fois, vraiment, j'ai un sentiment de déception parce que je me dis, mais on aurait tellement besoin de projets comme ça. On a tellement de choses à faire pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les maladies. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très focalisé sur les maladies tropicales, mais on a beaucoup de maladies métaboliques aussi qui arrivent en Afrique. Ce sont des maladies chroniques qu'on peut essayer enfin, de gérer avec des outils de santé numérique. Et vraiment, c'est ce groupe-là qui, pour moi, qui me parle le plus. Donc Mhm, mhm. vraiment, avec tout ce qu'on voit, les outils, enfin les applications pour suivre des patients à domicile et tout, ça peut vraiment changer la donne, quoi. Donc moi, c'est vraiment, je pense que c'est celui-là où je me suis inscrite. J'espère que je pourrai y participer. D'accord. Vous êtes déjà Donc inscrit dans voilà. le groupe de travail? Bah, en tout cas, j'ai rempli la fiche. Après, j'ai pas eu de retour. J'avais signalé ça. Oui, oui. Cette semaine, on va intégrer toutes les personnes dans les différents groupes de travail D'accord, ok, parce qu'on ça a marche. créé des groupes WhatsApp justement pour les intégrer et on va créer des salles Zoom virtuelles pour justement les personnes qui sont en distanciel pour pouvoir D'accord. joindre ceux qui sont en Discuter, présentiel en fonction des ok, différents groupes de travail. ça marche. En Ok. tout cas, merci. J'ai hâte. Euh, Comme Marie-Estelle, est-ce que quelqu'un également souhaiterait prendre la parole pour dire quel groupe de travail l'intéresserait? On a
là, c'est bien parce que là, on parle de leadership féminin. Il y a une femme qui a pris, elle dit, elle prend la recherche. Moi, je suis d'accord. Moi, personnellement, j'irai sur la partie leadership féminin parce qu'il faut que les femmes aient la maîtrise. Et trop souvent, on ne se voit pas dans des solutions technologiques. On n'arrive pas à s'imaginer. Elles doivent prendre en main tout ce qui est outils numériques de prise en charge dans les établissements de santé. Donc, que ce soit l'infirmière, quand on parle de la sage-femme, quand on parle de la dame à l'accueil, parce que c'est là que ça commence, l'entrée dans un établissement de santé et tout le parcours de soins, en fait. Donc, ce serait bien que ça se fasse. Donc, moi, cette partie leadership féminin, je pense que je rentrerai plus dedans que toute autre chose parce que c'est mon combat. Je me souviens qu'au départ, quand je commençais dans la santé numérique, quelqu'un m'a dit dans un ministère ici, ben écoute, il faut peut-être mettre un nom au départ de ton projet pour que ça passe parce que je pense que c'est peut-être parce que c'est toi devant en tant que femme que ça rame un peu. Et je pense que cette personne-là, j'ai l'habitude de dire, quand je la vois tous les jours au ministère, je dis, c'est pour cette personne-là même que chaque jour, je me lève pour montrer que on peut penser leadership féminin dans le numérique avec ces genres de solutions. Donc, je prendrai cette, euh, ce groupe de travail-là, je pense. Est-ce que quelqu'un également, je vois Geneviève qui est connectée, Bouraïma, vous êtes là également? Quel groupe de travail? Prisca Ngota est connecté. Si vous souhaitez rentrer dans un groupe de travail, ce serait lequel et pourquoi? Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Comlan. Alors, je suis comme la Kao, je suis actuellement attaché de recherche clinique, un peu comme Marie-Esther, si je ne me trompe pas. Et moi, en ce qui concerne les groupes de travail, je choisirais recherche et innovation et aussi vision et normes. Je trouve qu'effectivement, actuellement, l'Afrique francophone a toutes les chances de prendre le lead de la e-santé. Nous avons plusieurs avantages, comme vous l'avez bien présenté. Bon, pour citer deux avantages, ce serait l'utilisation, par exemple, massive des outils numériques par la population et aussi une jeunesse ambitieuse parce que en parcourant, je dirais, que ce soit LinkedIn ou les conférences qui sont présentées récemment, je vois plusieurs projets ou solutions qui sont développées dans plusieurs pays francophones. Moi, je suis togolais et Oui, actuellement au Togo, il y a Clinica. Je ne sais pas trop si oui, je connais très bien Hector. Hector, effectivement, j'ai eu à discuter avec lui et franchement, c'est un travail énorme qu'ils font. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment euh, projeter en quelque sorte les pays francophones sur voilà, le plan international. Mais ce qui nous manque actuellement, comme Hichem vient de le dire, c'est surtout la vision et les normes. Parce que très souvent, on se base beaucoup plus sur voilà, les normes internationaux, mais il faut également que de notre côté, genre, sur le plan régional, qu'on puisse avoir, que ce soit voilà, des tests bien précis qui encadrent tous les projets de la e-santé. Donc moi, personnellement, j'irai sur la vision énorme et aussi voilà, la recherche et l'innovation. Disons que voilà, comme je travaille dans le domaine de la recherche clinique, je vois plein de projets qui sont actuellement en cours, que ce soit, bon, je fais plein de recherches, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine. Et je pense que chez nous aussi, c'est en cours, mais c'est très lent. Donc, effectivement, il faudra développer ce côté, faire beaucoup la formation, parce que pour que la solution puisse être adoptée par la population, il faut qu'il y ait des professionnels qui puissent voilà, expliquer de façon plus concrète à la population pour gagner leur confiance et ensuite aussi côté politique pour pouvoir... actuellement, je pense que c'est très compliqué, la partie adoption ou voilà, la culture politique, c'est pas très favorable pour accepter certaines solutions, mais il faudra voilà, leur montrer que voilà, le travail est fait. Maintenant, il faudra faire confiance à des jeunes qui start-up qui présentent des projets innovants et qu'on puisse déployer ça, que ce soit dans les hôpitaux, dans les centres de santé, voilà la population qui en a besoin. Donc, voilà. Et aussi, je rajouterais qu'on n'a pas de données de manière régionale.
En gros, je parlerai un peu de baromètre. J'avais parlé de ça avec Hector. Par exemple, quand je prends quelques projets et que je leur demande, par exemple, est-ce que vous avez des baromètres internes qui prouvent l'efficacité du travail effectué? La majorité me disent oui, bon, par exemple, il y a un centre de santé qui avait dit ou qui avait voilà, mentionné le fait qu'ils ont gagné en efficacité environ 30%. Mais en fait, voilà, c'est cas par cas. Mais c'est voilà, il nous faudra, par exemple, comme l'OMS, eux, ils ont des baromètres, que ce soit continentaux ou voilà, par région. Et je pense qu'il faudra, par exemple, une structure ou une institution, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest ou de manière générale, pourquoi pas de l'Afrique entière, qui, chaque année ou je dirais chaque semestre, montre en quelque sorte des données, en quelque sorte des résultats, des analyses qui prouvent effectivement que ces solutions, ça marche, ça fonctionne. Voilà, la confiance est là. Maintenant, il faudra voilà, motiver ou en quelque sorte intervenir pour aider ces startups pour faire mieux. Donc, voilà. Donc, je dirais vision énorme, recherche, innovation. Et qu'est-ce que je rajouterai dans la liste? Je suis en train de regarder. IA et données. Il y a financement, il y Ouais, a financement, exact. inclusion, littératie, et puis il y a le secteur privé également. Exactement, exactement. Donc, ouais. Bon, en fait, effectivement, pour conclure, effectivement, on a beaucoup d'avantages, mais on a beaucoup de défis à relever aussi. Et je pense que ce bootcamp sera, voilà, une solution très favorable pour relever, voilà, pour trouver des solutions à ces défis. D'accord. En tout cas, merci, Monsieur Comlan, pour cette prise de parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un également qui souhaiterait? J'ai vu que Marie-Michel a expliqué inclusion des usagers, prendre en compte les besoins, prendre en compte les besoins et les références et les attentes des patients pour une meilleure utilisation de l'outil numérique, fournir les informations claires, compréhensibles sur des solutions numériques. Est-ce que Marie-Claire souhaiterait prendre la parole ou est-ce qu'elle est... Marie-Michel, pardon. Ou ce qu'elle a écrit, c'est suffisamment bien présenté pour elle. Je ne sais pas. Ensuite, il y a Geneviève qui a écrit dans le groupe là tout de suite. Je ne sais pas si vous souhaitez parler à l'amie qu'elle est là. Est-ce que vous souhaitez vous souhaitez prendre la parole pour dire quelque chose avant? Non? Oui? Allô? Euh, D'accord. Mamoun, est-ce que vous souhaiterez Allô, intégrer un groupe de travail? Si oui, lequel? allô, D'accord. Oui, allô? Allô? allô, bonjour à tous. Moi, Oui, c'est bonjour. Barry Mamadou. Allô, vous me recevez? Oui, Oui, moi, c'est Barry Mamadou, médecin, mais j'évolue dans le domaine de la biotechnologie. Le groupe que j'ai intégré, c'est l'IA et les données, parce que si nous tenons compte, par exemple, de nos réalités ici en Afrique, plus particulièrement dans notre zone Afrique francophone, il y a vraiment un manque cruel de médecins. Et il y a aussi une demande, une forte demande des patients au niveau des structures déjà qui existent. Donc, je pense bien avec l'IA et avec les téléphones aujourd'hui qui sont disponibles partout, ça peut résoudre une partie de cette demande. Si je prends le cas, par exemple, du paludisme, dont tout le monde parle, et le paludisme demande vraiment non seulement du personnel qualifié pour diagnostiquer, ça demande aussi du temps et parfois aussi il y a des erreurs humaines. Je crois avec l'IA, ça peut apporter une précision et une prise en charge aussi rapide. Si nous prenons aussi les données vraiment nous manquent aujourd'hui. Je prends un exemple, par exemple, lié à la résistance aux antibiotiques. Il y a oui, oui. des équipements qu'il faut, il y a des équipements qu'il faut pour faire face à cette résistance. Mais si nous prenons l'intérieur du pays, ces équipements ne sont pas disponibles.
pour faire face à cette résistance. Mais s'il y a les données, on a une idée sur l'écologie, par exemple, des germes qui circulent dans une zone, quelle que soit cette zone, selon la littérature, il est recommandé, n'est-ce pas, de faire une prise en charge avec des antibiotiques de façon empirique, mais de tenir compte, n'est-ce pas, de l'écologie des germes qui circulent. Mais le fait qu'on n'a pas de données, et c'est pourquoi quiconque rentre à l'hôpital, le médecin est obligé de rajouter un antibiotique. Même si tu dis tu as mal à la tête, tu as autre chose, il rajoute un antibiotique plus un autre produit. Je crois qu'il est indispensable aujourd'hui de parler surtout de la prise en charge de la population qui est loin des structures sanitaires sans tenir compte des données, de mettre en place comment acquérir, n'est-ce pas, ces données-là pour faire une prise en charge aussi rapide. Donc, moi, j'intégrerai le groupe IA et données. Merci. D'accord, d'accord. Merci infiniment à vous. Merci pour cette prise de parole. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaiterait, parce que là, je regarde pendant qu'on parle les informations sur les inscriptions, tous ceux qui se sont inscrits, effectivement. On a 158 personnes qui se sont inscrites dans différents groupes de travail. Donc, la majorité, c'était sur, effectivement, l'intelligence artificielle et les données, pour la majorité. Après, l'autre, c'était surtout la partie recherche. Effectivement, il y a eu pas mal de personnes sur la partie recherche. Donc, on va dire environ 37, je crois, qui sont inscrits sur la partie recherche. Après, la partie IA. Et puis, on a le leadership féminin qui vient par la suite. Et l'interopérabilité également. Le modèle économique aussi. Donc, on a 158 personnes qui, finalement, ont pu s'inscrire dans différents groupes de travail. De ces personnes, on veut vraiment mettre la priorité sur les personnes qui sont membres de la communauté parce qu'on travaille beaucoup depuis plusieurs mois, bientôt un an, on ne fait que travailler. Donc, c'est important justement de pouvoir travailler, avoir ces livrables parce qu'on a vraiment cette vision-là de pouvoir prendre le lead, en fait. On va dire l'Afrique francophone sur tout ce qui est vraiment santé digitale. Donc, est-ce qu'il y a une dernière intervention avant qu'on ne passe à la clôture? C'est samedi. Et je veux respecter vraiment les horaires que j'ai eu à donner. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, quelqu'un qui souhaiterait expliquer, dit qu'il prendrait un groupe, pourquoi est-ce qu'il le prendrait, une autre personne qui C'est souhaiterait possible intervenir? d'intervenir. Allô? Je demandais si c'était possible d'intervenir. Oui, oui, c'est possible. C'est le professeur quoi. Merci. Alors, j'ai Ah, écouté professeur. avec beaucoup d'intérêt tous les développements et je pense qu'il y a un mot qui est sorti, la question du leadership. Euh, et la question qui me taraude l'esprit, je le dis et je ne vais pas ouvrir un long débat, c'est d'être attentif à deux choses. Ce que j'observe dans l'espace francophone, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie, il y a une forme de dissociation entre deux mondes. Le monde des communautés de la santé numérique et le monde des universitaires ou bien des centres de formation ou des politiques publiques dans les différents ministères qui ont le leadership institutionnel. Quand je regarde les communautés de pratique ont un leadership expérientiel. Donc, c'est par compétence ou par expérience que vous avez ce leadership. Et je voudrais attirer l'attention de dire, si on veut rentrer dans la durabilité de l'utilisation, de l'appropriation de tout ce qui est expertise, que ce soit dans la recherche, dans l'innovation, il faut que ça rentre dans un écosystème. Et quand je regarde, il y a à réfléchir aussi dans ce bootcamp sur ce qui est en train de se décider au niveau global. Vous avez parlé, j'ai vu, il y a des notions de normes, de trucs. Il faut avoir en mémoire qu'il y a au niveau de l'Afrique, la Commission de l'Afrique, de l'Union africaine, de la Commission santé de Africa CDC, et je remonte au niveau de l'OMS, au niveau global, il y a toute la question de la stratégie mondiale de la santé numérique qui se décline au niveau de l'OMS Afro et qui se décline aussi dernièrement avec Africa CDC sur le cadre de gouvernance de la santé numérique et qui va se décliner dans les programmes nationaux de santé digitale. Et
il y a deux choses qui peuvent se jouer. Soit les communautés de pratique, et notamment l'espace, j'allais dire, de coproduction des bootcamps, c'est de pouvoir alimenter justement tout ce cadre de gouvernance institutionnelle donné cher à ce système, de telle sorte qu'à un certain moment, euh, il y ait une articulation entre les institutionnels qui pilotent ou qui donnent des orientations des politiques publiques de santé en Afrique, francophone notamment, et les acteurs qui sont des promoteurs de solutions digitales. Et donc, pour moi, c'est très important d'avoir cette réflexion. Sinon, euh, les solutions qui sont proposées ne vont pas être utilisées durablement dans les systèmes parce que on parle de souveraineté africaine, mais si les politiques publiques de santé sont sous perfusion internationale, vous comprenez très bien que ce sont des solutions de gouvernance, des solutions numériques extérieures qui seront utilisées parce que celui qui donne, qui finance ton système de santé va financer les moyens d'articulation de ton système de santé. Donc, je voudrais euh, que ce bootcamp soit aussi un espace de réflexion stratégique parce que vouloir une souveraineté interne, endogène, sans jouer le jeu de la diplomatie au niveau de la gouvernance mondiale, ça risque de gripper toutes les initiatives. Merci. D'accord. Merci, professeur, pour votre intervention. Est-ce qu'on a un autre intervenant avant de conclure? Je pense que ça sera pris en compte, professeur, tout ce dont vous venez de parler tout à l'heure dans la mise en place de ce bootcamp, justement, qui ne va pas être juste un bootcamp juste pour en être un, mais qui va, à partir de tous ces livrables-là, pourront permettre d'atteindre les objectifs que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Merci infiniment pour votre intervention. Alors, comme je disais tantôt, on a parlé aujourd'hui, on a essayé d'échanger aujourd'hui. C'est le samedi, donc je ne vais pas vraiment faire prendre du temps. Nous n'avons pas seulement discuté au niveau de la santé, mais on a pris le temps de regarder en face en tant qu'Afrique francophone et de connaître que nous avons en main des ressources, on a en main des talents, on a une vision, on a une énergie pour devenir des leaders. Ce que nous avons entendu de nos différentes interventions prouve une seule chose. Donc, le leadership francophone n'est pas un rêve très lointain, mais il est déjà en mouvement. Donc, on a les atouts solides, on a de l'opportunité qui est réelle. Nous avons une volonté collective qui se renforce jour après jour. Mais pour aller beaucoup plus loin, il faut faire un pas de plus. Donc, c'est vraiment l'engagement dedans. Parce qu'en vrai, le leadership ne se décrète pas. Un leadership, ça se construit. Donc, ça se travaille, ça se partage, ça se nourrit d'intelligence collective et surtout, ça se construit ensemble, en fait. Donc, c'est pourquoi on va dire qu'aujourd'hui, après les échanges qu'on a eus, ce serait vraiment de rejoindre ces groupes de travail-là que nous avons mis en place dans le cadre de ce bootcamp parce qu'en vrai, c'est surtout pour qu'on puisse sortir des livrables. On a 8 groupes de travail, donc 8 missions avec une seule vision. La seule vision, c'est de poser le fondement de ce leadership numérique francophone. Donc, que nous soyons experts, que nous soyons débutants, que nous soyons étudiants, que nous soyons professionnels, que nous soyons décideurs, que nous soyons chercheurs, que nous soyons innovateurs, écoutez, notre place est là. Notre voix va compter, notre expertise a de la valeur et notre engagement peut changer beaucoup de choses. Alors, ce que je peux pouvoir dire aujourd'hui avec conviction, c'est de ne pas rester spectateur, mais c'est vraiment de devenir acteur. De devenir acteur en venant construire avec nous, venir écrire ce leadership francophone en santé numérique. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui avant de pouvoir finir et vous dire vraiment merci d'avoir été présent. C'est un samedi, c'est assez lourd. Mais on a été présent quand même, une vingtaine de personnes qui sont connectées. C'est beaucoup pour un week-end, sachant qu'on a des obligations ça et là. Moi, j'ai été vraiment ravie d'être là, de pouvoir partager ce moment avec tout le monde. Et surtout, merci pour l'énergie et surtout pour la vision. Et comme je dis, rendez-vous dans les différents groupes de travail. Et merci pour les personnes qui m'ont fait signe, qui ont déjà pris leur billet pour être venues. On a déjà, je crois, 7 personnes
de la communauté qui ont décidé de venir, qui m'ont envoyé des messages inbox pour dire qu'elles sont là, avec billets d'avion, tout ça compris, pour m'a fait comprendre qu'elles ont pris leur engagement, leur billet venu. C'est dire que c'est quelque chose qui leur parle. Et je crois qu'ensemble, on va construire cette histoire. Ce rêve ne sera plus qu'un rêve, ça sera une réalité. On va intégrer ces groupes de travail. Ce bootcamp sera retransmis en direct pour que tout le monde puisse participer. Tous ceux qui sont en distanciel ne rateront rien de ce qui va se faire. Et ça sera l'occasion vraiment de pouvoir prendre la main vraiment c'est vraiment prendre le lead sur la e-santé en Afrique francophone. Je vous dis merci. Kétan a partagé dans le groupe, pour ceux qui n'ont pas encore intégré le groupe, les différents groupes de travail, vous pouvez déjà intégrer les différents groupes de travail. Je vois que ça monte depuis les échanges de tout à l'heure. Des personnes sont en train de rentrer, mais je vois des personnes qui se mettent double sur plusieurs groupes de travail. Merci déjà. Ça montre que, il était important qu'on puisse expliquer. On aura des échanges comme ça jusqu'au jour même de la session. Je pense que la prochaine session, le mercredi, va nous permettre peut-être d'échanger sur certaines thématiques aussi. Je vais vous dire merci à tous d'avoir pris de votre week-end et puis on se parlera très prochainement. Kétan a partagé dans le groupe. Vous pouvez décider de participer au bootcamp ou seulement au groupe de travail. Il y aura des salles virtuelles, il y aura des salles physiques. Je vais entrer à partir de lundi, on va vous faire entrer dans les différents groupes de travail que vous puissiez prendre attache avec les personnes avec lesquelles vous êtes dans le groupe de travail pour que déjà le travail commence à avancer. Je vous remercie. Bon week-end à vous et au revoir à Merci, mercredi Morgan. prochain. À mercredi Merci. prochain. Au revoir. Au revoir. Bon week-end.